Bonjour à tous et à toutes, spécialement à toute l'équipe de Dukascopy et à tous les traders. Mon nom est Young Grayati. Dans cette vidéo, je vous donnerai des explications sur les raisons qui m'ont poussé à écrire cet article. Je partagerai mes expériences avec mes interlocuteurs. Je profiterai aussi à approfondir sur le sujet de cet article. Ce sera donc une occasion pour moi d'expliquer les 7 raisons qui empêchent un trader de gagner de l'argent au trading. Mais avant tout, je remercie Dieu. Je remercie Dieu de m'avoir permis de connaître Dukascopy. En effet, c'est une opportunité pour moi d'être membre de cette entreprise. Et c'est par là que j'ai découvert qu'il y avait la possibilité de remporter des prix pour un article. En effet, en trouvant cela très intéressant, j'ai donc pris part et j'ai dû utiliser mon temps pour m'exprimer de manière objective. De prime abord, avec mes 2 ans sur le marché du travail, j'ai seulement 9 mois d'expérience sur le marché du trading. Et alors que le trading est une science assez complexe, mais pourtant amusante, remplie de rentabilité, mais aussi remplie de risques, je me suis lancé sans réfléchir. C'est donc ce manque de réflexion qui a engendré quelques échecs, mais ce sont des erreurs qui m'ont permis à apprendre et à me corriger jusqu'à parvenir à un réel succès dans le trading. Cet ensemble m'a aidé à poser un regard très critique, parfois même rétrospectif, sur les 7 raisons qui empêchent à un trader de gagner de l'argent de le forex. Dans l'article, à cause du barème de limitation, j'ai pu présenter 5 raisons, mais ici, je vous offre l'occasion de connaître les 7 raisons qui empêchent un trader de gagner de l'argent au sein du trading. À première vue, selon les constats, il paraît qu'une statistique de 80 à 90% des traders ne gagnent pas de l'argent après leur investissement. C'est une de ces raisons qui fait que j'ai choisi cette image afin que les gens puissent avoir conscience que dans le trading, il est vrai que c'est un marché rentable, mais qui n'est pas exempt de risques. Et pour ceux qui ont vécu de très mauvaises expériences au sein du trading, il existe essentiellement 2 choix. Le premier, c'est soit on renonce au rêve, c'est-à-dire soit on décide de manquer à cette opportunité, ou on essaie vraiment de comprendre pourquoi les traders n'arrivent pas à négocier et à s'assurer que l'on peut être dans le top des meilleurs, dans le top de trade. Dans cette photo, j'ai choisi cette image pour vous présenter comment la réflexion avant d'entrer dans le marché du trading, avant de l'exercer, avant d'ouvrir un actif, était très important. Donc, nous allons dans cet article présenter les problèmes. En fait, je compterai à présenter les problèmes, mais ces problèmes. Ensuite, j'apporterai les solutions qui s'y attachent pour chacun. En effet, le problème numéro 1, c'est toujours la première raison, c'est le fait que beaucoup de traders s'intègrent dans le marché sans avoir utilisé un compte d'apprentissage. Les novices surtout, ils se lancent et s'entrent dans un live account, c'est-à-dire un real account, un vrai compte, là où il y a du vrai capital. Ils se lancent à trader sans même comprendre totalement comment fonctionne une plateforme, comment fonctionne le marché, comment peut-on faire une analyse fondamentale, une analyse technique, et ils se lancent sans même utiliser d'abord ce qu'on appelle le compte d'apprentissage. Le deuxième problème est un problème très courant, c'est pour ceux qui compliquent le processus du trading. Il le rend très étrange parce qu'ils utilisent mal les charts, les tableaux, les indicateurs, et finalement ils ont une mauvaise gestion de l'argent. Ils vont finir par ouvrir beaucoup d'actifs sans contrôler et sans manager les risques, c'est-à-dire sans gestionner les risques. Donc, ensuite, il faut faire face au troisième problème que confrontent beaucoup de traders. C'est un dilemme, bien sûr, c'est un dilemme puisque les gens ne veulent pas comprendre que les pertes font partie de cette activité. Il est possible de perdre, il est
possible de gagner. Il faut juste savoir gestionner ses risques afin d'être vainqueur. Donc, il faut ne pas avoir une psychologie négative qui dit que dans le trading, il faut que gagner et si on perd, c'est la fin du monde. Non, il ne faut pas avoir cette pensée. Le quatrième problème est pour ceux qui ne construisent pas des plans et qui ne veulent pas se concentrer sur la négociation et se lancent avec beaucoup d'avidité et de cupidité. Or, tout esprit de cupidité ne peut apporter un réel succès dans le trading. Il faut d'abord se poser des questions claires telles que comment puis-je trader correctement? Comment puis-je apprendre à lire les tableaux? Le problème numéro 5, qui est très courant, c'est pour ceux qui n'apprennent pas les écarts journaliers des actifs et s'amusent à faire des analyses techniques pertinentes sans même vérifier est-ce qu'elle est vraiment le minimum de la devise au cours de la journée et quel sera son prix maximum au cours d'une journée, c'est-à-dire une série de 24 heures de temps. Le sixième problème est pour ceux qui ne se fient pas à leurs intuitions. Ils ouvrent l'order et puis ça crée quelques mauvais impacts, ils créent une mauvaise tendance et ils ont trop d'émotions au sein du trading. Et trop d'émotions n'est pas bon pour cette science qui est mêlée avec les chiffres. Les chiffres et les émotions ne se mêlent pas. Et le septième problème est simple, c'est la mauvaise gestion des fonds, de l'argent que le trader a investi dans son compte. C'est une mauvaise gestion. Maintenant, pour faire disparaître cette tristesse, cette inquiétude, et enfin ce désespoir que beaucoup de traders expriment, il nous faut offrir cette grâce de trouver la vraie raison et le sens du trading. Ok, après avoir réfléchi, présentons maintenant les solutions à tous ces problèmes. La solution numéro 1, en général, c'est de vraiment, si on est novice, si on est nouveau trader, de se lancer dans un demo account, c'est-à-dire un compte d'apprentissage, avant de se lancer vraiment sur le marché avec un vrai capital. C'est-à-dire, il faut avoir au moins 1 à 3 mois, je trouve, qui est un temps idéal pour qu'on puisse avoir une bonne stratégie, le temps de créer une bonne stratégie de trading, le temps de mieux comprendre une plateforme, afin de se familiariser avec elle, ce qui nous aide à avoir une bonne démonstration et une bonne appréhension, et même qui crée beaucoup plus de confiance. La solution numéro 2 au problème numéro 2 est, ok, si on est débutant, il vaut mieux apprendre à faire des analyses techniques, apprendre à faire des analyses fondamentales, se familiariser avec les indicateurs, connaître quand est-ce que c'est bon de trader, quand est-ce que ce n'est pas bon. Il faut simplifier notre méthode de trading. Ça, c'est une solution que je trouve qui serait pertinente. La solution au problème numéro 3, il faut réorganiser sa conscience et retirer cette idée qui dit que les pertes, c'est une notion négative ou apporter des réponses émotionnelles qui ne suscitent que le drame. Non. Il faut planifier, de préférence, diminuer ses pertes pour apporter un peu plus de victoire avec plus de profit. Donc la création du plan est celle qui va nous aider à avoir une bonne stratégie et une bonne façon de trader. La solution au problème numéro 4, c'est-à-dire le problème d'avidité, c'est de réorganiser sa conscience, comme je l'ai dit la dernière fois, et de connaître que il faut redéfinir ce qu'est réellement le trading. Qu'est-ce que le trading? Qu'est-ce que cela apporte? Et une fois que on retire à l'esprit que le trading est la simple spéculation ou la simple idée de profit sur profit, sans contrôle et sans réflexion, et bien là, on va finir par être passionné du trading, en évitant d'avoir l'amour pour l'argent, mais en essayant de préférence à maîtriser le domaine. La solution au problème numéro 5, c'est d'analyser, échanger uniquement avec un actif, c'est-à-dire d'ouvrir un trade que l'on connaît vraiment les cours journaliers. Connaître qu'au cours de ces 24 heures, à quel moment que la devise va atteindre son minimum et à quel moment que la devise va atteindre son maximum. Ça va nous aider à faire de meilleures prédictions.
Évitez de trader avec émotion, ce serait la solution numéro 6. Gardez votre calme, ce serait mieux. Il est vrai que le forex est rentable et que cela peut exciter les cupides, car en général le succès dépend de la façon dont un trader peut contrôler ses émotions. C'est pourquoi même s'il serait nécessaire de trader dans un compte d'apprentissage avant de commencer, mais le compte réel donne beaucoup d'émotions, mais les émotions de peur et de manque de contrôle peut s'avérer être un obstacle. Évitez les émotions. La solution au 7e problème est de gestionner ses fonds. En général, il faut un montant spécifique d'argent qu'il faut utiliser dans chaque trade. Il faut utiliser un peu d'ordre que stop afin de limiter les risques. Et puis, il faut spécifier le montant. Le montant risqué dans chaque trade, c'est très important. Ça aide au trader d'avoir un meilleur contrôle sur la façon dont il investit sur le forex. Voilà donc ce qui m'a inspiré. En fait, je voulais dire inspiré, car écrire cet article fut un réel plaisir pour moi. Étant inspiré de mes expériences, ça m'a permis de réfléchir dans le but de partager les solutions qui semblaient possibles à apporter. Lorsque j'ai publié cet article, c'était très agréable de voir combien il y avait beaucoup de gens qui ont aimé, commenté sur l'article. Ils ont donné des commentaires qui me paraissaient très positifs. Toute la gloire est donc à Dieu et les remerciements pour tous les membres de l'équipe de Lucascopy. Je suis très heureux de voir ça. Avec l'article, j'ai pu connaître cette expérience de réagir en fonction des commentaires reçus. En effet, au cours de mois, j'ai eu à peine plus de 254 commentaires. Plus de 133 personnes ont aimé mon article. Et ça donne beaucoup d'encouragement. Avec autant d'encouragement, je donnerai un nouveau rendez-vous pour mon prochain article pour le mois de septembre 2017. Merci à tous, remerciements et au revoir.